Hello les Capricornes, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre déjà. Ça y est, on est parti dans le mauvais temps de l'automne. On retrouve le temps de saison. Les gens se plaignent, mais écoutez, on est obligé d'y passer. Et c'est la nature, c'est comme ça. Alors, la nature reprend ses droits ici. Et c'est comme ça. Ok. Allez, on va aller voir déjà vos énergies pour ce mois de novembre. Je vous rappelle quand même que c'est du général, hein, n'oubliez pas. Euh, euh, donc c'est du général. Gardez votre bon discernement. N'accueillez que ce qui résonne en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, c'est plutôt un conseil. Allez voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, surtout si au niveau du signe solaire ça ne vous parle pas. Donc allez les voir et pourrez ici donc mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre guidance du signe solaire. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle des lumières pour ce mois de novembre. Alors, que se passe-t-il au mois de novembre? Apparemment, c'est le mois des rencontres. C'est le mois des rencontres. Bon, pour ceux qui sont célibataires, allez, qu'est-ce qu'on a? Cocon. Oui, c'est ça, cocon. Bon. C'est le mois des rencontres, mais on reste cocooné là. Bon. Allez, on va voir ce qu'elle dit cette carte. Et le temps suspendu. Ah bah, elles vont bien ensemble. Hein. Restez enfermés chez vous. Mon Dieu. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Hein. Ne pas se fier aux apparences quand on voit les cartes, parce que ça veut parfois ne pas dire ce qu'on pense. Hein. Donc, la carte numéro 15 ici pour le cocon. Ok? Allez, on y va. La 15. Alors, on a ici 3 mots-clés. Évidence, tendresse, amour noble. Bon, c'est mieux que de mettre cocon. Hein. Alors, vous êtes bien entouré, vous savourez votre chance d'être aimé et d'aimer en retour. Moment doux et câlin. Profitez de cette huile, de cette bulle. Oh, pourquoi j'ai dit de l'huile? Oh, bon, huile de massage, on ne sait jamais. Moment doux et câlin. Profitez de cette bulle magique de tendresse au sein de votre famille et de vos amis. Ces moments de bonheur sont essentiels. Vous n'avez rien à dire car vos proches savent déjà tout d'un simple regard. Rien qu'en vous regardant, ils savent comment vous allez. Ensuite, on a le temps suspendu avec la carte numéro 16. N'hésitez pas à aller voir aussi en numérologie. Hein, comme je dis parfois, les chiffres peuvent aussi vous parler. Hein. Alors, ici, avec la carte du temps suspendu, on a ces mots-clés. Inaction, ralentissement, saison hivernale. Pas encore. Attendre un moment plus propice. Bon, l'hiver est une période de repos pour toutes les formes de vie. Certaines plantes perdent leurs feuilles ou suspendent leur croissance. Certains animaux hibernent, ralentissant leur fonction physiologique et rejoignant le temps du rêve. Vous vivez cette période. Cette saison d'inertie vous permet de vous reposer et vous offre l'opportunité de plonger dans vos rêves, de contempler votre vie ainsi que vos choix passés et futurs. Cela ne signifie pas que rien ne peut survenir aujourd'hui, mais peut-être avez-vous pris de l'avance et ressentez-vous le besoin de vous harmoniser au dessein de l'univers. Peut-être une situation différente va-t-elle se manifester pendant que vous accomplissez ce travail intérieur. L'hiver apparaît afin que vous puissiez suspendre le temps et attendre le retour d'une période plus propice et plus pertinente. Pour l'heure, quelle que soit votre requête, ralentissez, marquez une pause, observez et lâchez prise. Les choses peuvent se dérouler plus lentement que vous ne le souhaitez. Rien n'est plus normal. Ce qui semble ne pas vous être destiné signifie simplement que l'univers vous appelle à temporiser. Le moment est venu de libérer un espace pour que naisse en vous quelque chose de nouveau. Bientôt, le printemps refleurira et les occasions de réaliser vos rêves se multiplieront. Voilà, donc il y a beaucoup de monde au moment de l'hiver, c'est le ralentissement. C'est pas seulement au niveau de la nature, c'est nous aussi on ralentit. Ok. Allez, on va aller voir votre tirage du coup. Hop, voilà, vous voyez bien les Capricornes. Allez, avec l'oracle akashique pour commencer. On parle de santé. Attention, n'ayez pas peur. Hein. C'est la carte de la santé, mais c'est peut-être pas si alarmant que ça. Hein. Ça dépend de la carte qui l'accompagne juste à côté. Ok. Ah, ok. On a la perte. Bon.
parle de nouveau départ ici avec la perte et la santé. En fait, vous avez peur de ce nouveau départ. On ne parle pas de santé ici, c'est cette peur face à ce nouveau départ ici. Alors, on a ici dans les mains de cette femme une feuille de camphrier. Enfin, des feuilles de camphrier. Et le camphrier, en fait, c'est la protection contre la malveillance, le mauvais esprit, les énergies négatives. Vous êtes protégé par rapport à ça. Ici, on peut parler de traumatisme aussi non résolu, des pensées noires, des peurs qui sont irrationnelles ici, hein. Accompagné justement avec la carte de la perte, c'est vraiment cette notion de peur dans ce nouveau départ, de ce que vous allez trouver, de ce qui va émaner, hein, de ce nouveau départ. Est-ce que vous allez ici recommencer, comment on appelle ça, des schémas répétitifs, euh, parce qu'on a ici les traumatismes non résolus. À partir du moment où ce n'est pas résolu, on vous remettra exactement la même chose, même s'il y a un nouveau départ, vous allez vous retrouver dans la même situation que les fois passées. Donc, si c'est par exemple en amour, c'est un exemple, hein, si vous avez été dans une relation toxique, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas résolu ici votre traumatisme, on vous remet dans une relation toxique. Par rapport au travail, c'est pareil. Si vous faites un travail qui est peu rémunéré, si vous changez de travail, ce sera pareil, c'est peu rémunéré parce qu'il y a cette mésestime, comment on appelle ça? Cette mauvaise estime de soi. On ne dit pas mésestime. Une mauvaise estime de soi ici et ça vous parasite. Vous vous auto-sabotez vous-même. Donc on vous demande de retrouver l'estime de vous, d'être bienveillant envers vous pour éloigner cette peur de ce nouveau départ. C'est comme si vous anticipiez le futur, hein. Oui, on me fait remélanger. J'ai pas coupé. Allez, on est parti, hein, parce que ça doit tomber. Ben oui, ça doit tomber. Ok, celle-ci est en premier. Enfin, de toute façon, on les lit ensemble, hein. Et on va voir pour les autres. C'est marrant, mais si on peut faire que des tirages à 7 cartes. Non, 4, 5, oui, 7 cartes au lieu de 9 cartes, comme d'habitude. C'est peut-être parce que je mets plus de cartes aussi. Plus de jeux de cartes, en fait. Ok. Non. Excusez-moi. Oh, bah écoutez. Heureusement que j'ai pas mis l'autre, hein. Ça aurait pu ici trahir le tirage. Voilà, ici donc je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment cette peur de recommencer les mêmes erreurs, peur de l'avenir, de trop anticiper, hein. Vivez les choses au jour le jour, vous verrez bien. Voilà. On parle ici avec le combat, pas le compas. Avec le combat, regardez le compas, comment il est fait. C'est pas pour rien qu'on me le fait dire. Le compas, il a un côté avec mine et l'autre côté avec pointe. Il y a cette sensation de vouloir réécrire de nouveau, de réécrire une nouvelle vie, un nouveau départ, mais on a de l'autre côté cette pointe, envie de se défendre quand même. Vous voyez l'image? C'est pas pour rien qu'on me l'envoie, ok? On a le combat. Donc ici, vous êtes peut-être dans la défense, de la surprotection. On vous demande ici on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez être? La victime ou l'acteur, actrice de votre propre vie? Moi, à votre place, je choisirais la deuxième option. Voilà, en étant acteur ou actrice de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les rênes. On voit que euh, vous persévérez quand même, hein. Vous avez envie, vous avez de la force pour aller vers une certaine sérénité, hein. Vous allez passer, hein, ce cap. On voit que vous mettez des choses en action par rapport à ça avec l'énergie yang qui signifie ici donc l'élan, l'action, l'engouement, le déploiement. On parle de soleil, de luminosité. Donc le soleil revient ici dans votre vie. Vous reprenez confiance en vous, hein, face à la masculinité qui peut, pour les femmes ici, se trouver face à vous. On voit que vous vous ouvrez aux autres de façon assez, on me parle solennelle, de façon assez solennelle, avec sérénité, avec calme. Voilà. On voit ici que, avec l'imposteur, que certaines apparences peuvent être trompeuses. Ok? Si, par exemple, vous avez commencé à converser avec quelqu'un, par exemple sur les réseaux sociaux, puis d'un coup, il ne vous parle plus. Il dit, bon, bah, ça y est, il a tourné la page, il va chercher une autre. On vous dit ici, les apparences sont trompeuses. Attendez de savoir pourquoi il n'y a plus de communication, hein, okay. N'anticipez pas le futur, c'est ce qu'on vous disait ici, vous avez peur. Du coup, vous êtes déjà comme si vous étiez prêt à attaquer, hein, ok.
Avec la carte de l'imposteur, on vous demande ici, tout comme avec la carte du combat, on vous demande si vous souhaitez rester la victime de votre vie ou l'actrice ou l'acteur de votre vie. Ici, on a ici aussi, est-ce que c'est vous l'imposteur ou est-ce que vous êtes victime d'un imposteur? Vous avez peur de ça, d'être victime encore d'un imposteur, d'une personne qui ne se montre pas sous son vrai jour. Vous avez peur de ça, hein, de choses cachées, de mensonges. C'est peut-être quelque chose que vous avez ici vécu jusqu'à présent, peut-être en amour ou dans l'amitié aussi, hein. C'est quelque chose que vous ne voulez plus voir dans votre vie, hein. On parle de mouvement. On voit que vous allez vous reconnecter à l'harmonie. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. On l'avait vu, hein, on a la réussite qui s'était retournée. Il y a vraiment une réussite. Ce mouvement, en fait, va être salvateur ici. On voit une reconnexion à votre lumière, à votre harmonie, avec vos ressentis. On voit une guérison interne. Euh, il y a aussi une invitation au voyage. Ok, peut-être que vous allez voyager, vous déplacer assez loin, hein. Euh, ouais, on parle de déplacement géographique, de mutation, ou de changer de plan sur dans votre développement personnel. Ok, donc on a une réussite, on parle d'admiration, d'idéal de beauté, hein, de gain, de succès. Voilà, bah, écoutez, hein, la carte de la réussite. C'est comme si ce personnage avait réussi à trouver un vaccin pour une maladie très grave. Il réussissait vraiment là où tout le monde a échoué avant. Voilà. Je continue avec le tarot. Le valet de coupe est tombé en première rencontre sentimentale. Il y a bien une rencontre sentimentale à venir. Cette union sera une union prometteuse et remplie de douces surprises. Donc la personne en face, en fait, sera vraiment une personne douce qui saura vous contenter, qui saura vous faire des petites surprises, des petits cadeaux. Voilà, voilà, après, on ne sait pas ce qu'on recherche non plus, mais c'est quelqu'un qui sera vraiment donnant. Aux petits soins pour vous. Allez, c'est parti. On parle ici de soleil. Ben, je vous ai dit, le soleil revenait ici. On a la reconnexion à l'harmonie, à la luminosité ici. On a vraiment quelque chose qui est vraiment florissant ici dans votre vie. Alors, est-ce que c'est dans le sentimental? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est un projet que vous voulez mettre en place? On voit en tout cas que ça va vous amener des belles émotions. La joie revient dans votre vie ici. On vous demande ici de vous faire confiance dans la situation. Allez, on est parti. On parle du jugement. Alors, par rapport à cette carte du combat ici, donc on vous dit ici de vous positionner avec cette carte. Est-ce que vous voulez toujours jouer les victimes par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé, ou est-ce que vous voulez avancer et devenir l'acteur ou l'actrice de votre vie? Aller vers quelque chose de lumineux, de beau. C'est ce qu'on vous promet en tout cas dans ce tirage. C'est une décision qui est très importante pour votre avenir. Est-ce que vous avez le courage d'avancer de façon sereine et dans l'harmonie, dans le calme, dans la confiance en vous, dans l'estime de vous, hein? On a ici le 6 de bâton, il y a vraiment un aboutissement, donc que ce soit par l'amour, pour l'amour, pardon, dans le travail, dans un projet. On voit ici qu'il y a un grand succès par rapport aussi à vos idées, hein. Donc si vous avez ici des projets que vous voulez mettre en place, en tout cas, ici, on reconnaît vos valeurs, hein. Ici, on parle de protection de l'univers par rapport aux choses que vous avez construites. Donc, si vous avez ici une famille, si vous avez une maison, si vous êtes établi dans un travail depuis un bon moment, en tout cas, de ce côté-là, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent ici est protégé par l'univers. Il se pourrait que certaines personnes essaient de vous déstabiliser à cause de votre réussite. Mais forcément, il y a toujours des jaloux dans ces cas-là. On a le 8 de coupe ici. Alors, on parle de fin d'une situation pour certaines personnes. Alors peut-être que vous êtes en procédure, ou alors en fin de contrat de travail, en fin d'une relation sentimentale avec ensuite une rencontre qui arrive juste derrière. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine et que le suivant commence en même temps. Vous voyez, vous avez le premier cycle, le deuxième qui est là. On vous fait commencer avec l'univers ici, le deuxième cycle en même temps, hein, en superposition sur la fin et le début de l'autre, pour ici peut-être vous aider à avancer et vous donner l'encouragement que vous méritez. Et sur la carte de la réussite, on a le 9 d'épée. On vous demande de faire attention à votre vitalité par rapport à une certaine anxiété. Pour moi, vos peurs pourraient ressurgir de temps en temps, hein. Ici, c'est sur
la synthèse du tirage. Ça ne veut pas dire que c'est dans l'évolution, c'est ce que vous vivez en ce moment. Donc faites attention à votre vitalité ici et à ce que votre mental soit apaisé, qu'il soit ici en équilibre avec votre cœur, hein, cœur mental en équilibre. Allez, on continue avec le Béline. Bon, bah, il pleut de nouveau, c'est pas cool. Je pensais qu'il allait faire beau, il y a eu des belles éclaircies ce matin, et puis là, c'est... non, non, non. On n'aura pas de soleil aujourd'hui. Bon, bah, je vais faire mon repassage, ce sera toujours ça de gagner. Hein. Allez, bah oui, je suis comme tout le monde. J'ai aussi mes préoccupations ménagères. Allez, on est parti avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Les présents. Vous allez fêter quelque chose. On voit que vous accueillez des belles choses ici qui vous sont amenées ici par l'univers. On peut parler de comme si c'était des confitis. En fait, vraiment quelque chose. Et on a cette notion de soleil, de luminosité. On l'avait ici avec le soleil. Hein. Alors, ici, il souffle avant on parle d'inconstance, mais moi, je ne vois pas ce mot ici. Regardez. On a ici, c'est comme si votre ange gardien vous soufflait quelque chose ou vous soufflait vers cette nouvelle rencontre. Comme si on vous aidait. Vous sentez pas le vent dans le dos, par hasard? Pas dans votre maison, mais dehors. Vous sentez pas que vous avez le vent dans le dos qui vous fait avancer? Bon, c'est imagé, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose ici, on vous apporte ce souffle d'air que vous avez besoin pour avancer. Il y a bien ce nouveau départ, hein, ici. Après une période de stérilité où peut-être que vous étiez seul ou seul, ou sans travail, ou dans la recherche d'un bien, ça ne fonctionnait pas, peut-être un manque d'argent, voilà, il y a cette notion de stérilité. Hein. Ça peut parler aussi d'une île au milieu de l'océan, peut-être que on parlait de nouveau départ, peut-être de voyage, on peut parler ici d'aller en vacances peut-être sur une île, hein. Écoutez, au soleil, on prend l'avion pour aller ici sur une île en plein soleil, en plein soleil ici, on a l'eau, on a la purification ici avec le bateau. Ça peut parler de voyage, hein, vraiment. Hein. Il est possible que vous preniez peut-être, que vous allez faire une croisière, vous prenez le bateau pour aller visiter, pour aller sur une île, voilà, il y a cette notion-là. Et on parle ici de guérison. C'est comme si la rencontre qu'on vous amène peut-être un peu plus tôt que ce qui était prévu pour vous aider à avancer, pour vous propulser, pour vous permettre ici de bien finir ce qui était au passé. Il y a peut-être la guérison de blessures ou de traumatismes. Ça va être l'effet nettoyage, vraiment. C'est comme si vous passiez, je suis même étonnée qu'il n'y ait pas les sentiments exacerbés ici, c'est le fait de passer dans la lessiveuse, ou comment on appelle ça, la machine à laver, hein, dans le tambour de la machine à laver, pour nettoyer encore des résidus hein, de certaines blessures ou de traumatismes liés, mais au passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le despotisme. Alors, c'est sur la synthèse ici. Vous vous sentez quand même lié par rapport peut-être à une ancienne union. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas encore terminé. On a quand même le 9 d'épée. Hein. On a quand même le 9 d'épée avec cette carte. C'est vraiment... ça va être cette fin de l'épée, elle coupe. Hein. On voit cette épée qui va ici couper un lien que vous avez encore avec l'autre personne, peut-être parce que vous êtes peut-être en procédure de divorce tout simplement, ou alors dans l'attente de papier d'un employeur, parce qu'il vous faut vos papiers pour partir, pour aller vers un autre emploi, ou vous demandez d'aller vous inscrire chez France Travail, ou je sais pas, ou voilà. Je ne vais pas dire que c'est se sentir pieds et poings liés, parce que les chevilles ne sont pas attachées. Hein. Euh, on a quand même la réussite par rapport au despotisme. Donc vous allez réussir à vous couper de cet ancien lien. Et c'est grâce, je pense, à la rencontre que vous faites juste au bon moment, en fait, si c'est dans le sentimental. Et autrement aussi, au bon moment, si vous avez un autre travail en vue, justement un poste libère, vous demandez une rupture conventionnelle ou vous démissionnez et vous partez. Écoutez, bah, en tout cas, il y a une réussite derrière. Donc c'est bon signe. On va aller voir ici avec l'oracle de la destinée ce qu'on a. On voit la réalisation de soi qui est tombée, c'est bon signe. Vous allez réaliser ce que vous voulez. Il n'y a pas une carte à manger ici. Ok, allez, c'est parti. On va quand même aller couper. On peut parler aussi de refaire sa vie dans une autre... je ne vais pas dire région parce que c'est une île, mais peut-être aller refaire sa vie au bout du monde. Un nouveau départ au bout du monde. Il y en a qui en rêvent. Hein. Je vois des émissions parfois là-dessus. Quel courage. Mon Dieu. Moi, je pourrais pas laisser mes enfants si loin que ça. Oh, je suis trop maternelle. Mes enfants me disent souvent, maman, tu es trop mère poule. Mais alors, plus, quoi. Bon, ils le disent sur un ton souriant, mais bon, voilà.
Voilà, non, je suis juste une maman. C'est ce que je leur dis. Vous verrez quand vous aurez des enfants. Et ma fille qui a un petit garçon, bah, finalement, elle me dit, mais maman, maintenant je te comprends. Je comprends ce que tu vis à travers nous, enfin, ce que tu vis quand nous, on n'est pas bien et tout, tu t'inquiètes, c'est normal. Et du coup, moi, je vois maintenant, depuis que j'ai mon petit, que ben oui, c'est ce que c'est que d'être une maman. Hein. Ok, non mais vitalité renouvelée. Bon, on est parti. Révélation intérieure, positif, super. On voit que vous pourriez aussi faire une rencontre comme, comme un miroir. En fait, la personne qui va être en face de vous aura les mêmes attentes de la vie à deux, aura les mêmes peut-être énergies. Elle est en train aussi d'évoluer comme vous. Donc, il y a vraiment cette notion de monter, de s'élever ensemble. Hein. Vitalité renouvelée, ben oui, forcément. Quand on tombe, quand on tombe amoureux, forcément, l'énergie de l'amour, il y a pas mieux. C'est le médicament universel, ça. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a un éclaircissement par rapport à l'amour, votre façon de voir le couple. Il y aura des malentendus, peut-être au début avec cette nouvelle rencontre. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais voilà. Après, je vais aller voir ensuite dans le sentimental, hein. Mais il y a peut-être cette notion de faire des compromis. Hein. On verra comment ça évolue. Je ne vais pas aller plus loin là. Donc, le social, collaboration professionnelle avec une personne. Ok. Je pense que cette relation-là qui va débuter peut commencer par un malentendu. Y a-t-il eu quelque chose qui a été dit qui a été mal compris? Le fait d'éclaircir la chose, ça va vous amener justement à progresser. Il peut y avoir du coup une réflexion par rapport à ça, du coup une distance peut-être pendant quelques jours ou une bonne journée, peut-être de ne pas du coup avoir de nouvelles de cette personne, peut-être si c'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on fait des messages comme ça sur les réseaux, c'est pas pareil que quand on le fait en vrai. Parce qu'on voit le visage, comment il est le visage. Vous savez, c'est pour ça que moi je mets souvent des émoticônes parce que du coup ça montre que je suis pas dans l'affrontement, que je suis pas en colère, que je suis que voilà que ou alors un petit peu dans la moquerie, envie de faire rigoler, voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. 1, 2, 3, 4, il me manque le travail. Ok. Je vais quand même continuer ici avec le sentimental, on va aller voir après et on va faire vers un épanouissement amoureux. Je pense que le fait de se rencontrer en vrai, ça va ici tout changer, ok. Si c'est du virtuel, bien sûr. Hein. Ok, il me manque du coup le travail. Défi professionnel. Bon, peut-être que vous décidez ici de vous mettre à votre compte pour certains, ou vous changez de travail. Donc, il va falloir ici vous accorder, vous montrer vos capacités, vous former tout simplement dans ce nouveau travail. Et si vous décidez ici de vous mettre à votre compte, vous serez aidé. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aide autour. Hein. Contrainte financière. Oui, au début, forcément, surtout si vous vous mettez à votre compte, il y a cette notion de trouver ou des clients ou je ne sais pas ce que vous voulez faire. Ou voilà. Souvent, c'est de la clientèle, oui. C'est peut-être aussi de l'aide à travers le virtuel, mais c'est toujours une clientèle en fait. Hein. Ça peut parler aussi parce qu'on parle de travail ici, mais ça peut parler aussi de faire un travail sur soi. Et que du coup, la personne que vous allez rencontrer va vous aider à faire ce travail sur vous ici. Ça va vous apporter des contraintes, parce que vous, du coup, ça va apporter peut-être certains malentendus, comme on l'avait ici. Peut-être des moments où vous ne serez pas d'accord. Mais on voit que derrière ça, il y a une stabilité. C'est pas forcément financier, c'est une stabilité dans le couple aussi, ça peut rejoindre ça. Mais aussi dans le professionnel, si vous vous mettez à votre compte, il y a cette notion de trouver de la clientèle, de vous faire connaître, et ensuite de trouver une stabilité financière. Ok. Et sinon, si c'est une formation dans un milieu professionnel voilà, lambda, hein, ce que vous voulez faire, on voit qu'on va vers la stabilité financière. Ok. Bon, allez, on va aller voir le sentimental. Je suis sûre que ça vous intéresse plus que le général, non? Parce que de toute façon, on avait du sentimental dedans. Hein. Allez. Pour les célibataires, il y a bien un engagement qui se profile ici. C'est un contrat d'âme. Vous devez être avec cette personne. C'était quelque chose qui était déjà décidé. On parle aussi de mariage divin. Donc c'est peut-être que c'est aussi ici le divin qui a choisi, cette fois-ci, de vous mettre face à face. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'accorde entre vous deux qui est exceptionnel, spécial. Il a décidé de vous mettre ensemble. Donc il peut y avoir donc un contrat d'âme ou un mariage divin. Donc voilà.
le fait que ce soit le divin, c'est toi qui ai choisi quelqu'un pour vous, mais de toute façon, l'attirance va être tellement forte que je ne pourrais pas faire autrement. Et il y a un engagement avec cette personne. Ensuite, bon voilà, l'amoureux, vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble. Il y a une grande réussite par rapport à ça. Il y aura peut-être des voyages, des nouvelles rencontres. En tout cas, il y a une grande réussite par rapport à tout ça. On a des peurs irraisonnées par rapport à cette nouvelle union. Je vous le disais ici dans le tirage général, même si c'était du sentimental aussi mélangé, que vous avez des peurs par rapport à cette nouvelle union. Vous avez peut-être vécu une relation toxique et vous avez peur que ça se reproduise. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est coupé grâce à cette nouvelle union. Hein. On parle d'intuition, d'entièreté, de savoir aussi cultiver un petit peu le mystère, voilà, je sais pas, de pas envoyer de message, de pas revenir vers la personne une journée histoire de la faire, pourquoi il m'appelle pas, pourquoi elle m'appelle pas, c'est de créer ce manque, hein. Non mais oh. Euh, on a ici à la folie. Bon, il y a vraiment une belle relation qui s'ouvre à vous ici pour les célibataires. La roue tourne. Pour vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Hein. Il y a un beau changement qui a réussi dans votre vie. Il y aura de la communication entre vous, de la curiosité. On aura envie de connaître les passions de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous êtes quelqu'un de sociable, ou l'autre peut être quelqu'un de sociable. Donc, ça va vous permettre ici peut-être de sortir de votre zone de confort aussi si vous êtes un petit peu introverti. On parle du signe de la Vierge, mais ça peut être aussi, comment dire, des énergies de la Vierge. Ok. Euh, c'est aussi le fait vous savez ce que ça veut dire être vierge. Hein. Euh, c'est cette notion aussi de partir sur une relation vierge de toute complication, vierge de en fait, c'est comme si on commençait cette relation, mais pas du tout comme vos relations passées. C'est plus du tout la même façon d'être en couple. Il y a cette notion de nouveauté, de changement. Voilà, ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser parce que vous n'avez peut-être pas connu ça, mais on voit que vous avez quand même la sagesse de donner une chance à cette relation. Ok. On voit, vous êtes un petit peu comme un petit peu sur la réserve par rapport à ça, mais voilà, non, hein, on essaye de se laisser aller. Ok. Par rapport aux couples qui sont déjà établis et pour qui tout va bien, on voit qu'il est possible que vous décidez de passer à un cap supérieur en vous mariant ou en vous paxant. Il y a un réel engagement l'un envers l'autre. Ici, vous êtes un couple destiné à être ensemble ici. Vous vous êtes choisis. Euh, en tout cas, on voit que par rapport à votre couple, il y a une belle progression positive ici. Il y a la réussite hein, par rapport à votre couple. Euh, vous aimez peut-être les voyages, les nouvelles rencontres, au fil de vos voyages. Vous me gardez peut-être même des contacts avec les personnes que vous avez rencontrées dans certains pays. Et du coup, il y a ce niveau d'échange. Euh, on parle ici au fait d'avoir certaines tentations. Je ne sais pas comment je dois la voir, celle-ci. En tout cas, c'est des tentations qui sont d'un côté comme dans l'autre, comme de l'autre. Alors, vous voyez ce que c'est que ces tentations? Ok. Sinon, ici, on a le fait d'être quelqu'un enfin, un couple, vous êtes tous les deux entiers, vous êtes naturel, vous vous montrez sous votre vrai jour, vous ne surjouez pas votre relation ici. Il y a vraiment cette notion de s'aimer à la folie. On voit que il y a la roue qui tourne dans votre vie. On peut parler justement de cet engagement ici. Vous êtes dans la communication, hein, quand il y a quelque chose à régler, vous communiquez ensemble. Vous êtes curieux, des curieux de la vie, vous aimez bien bouger, découvrir des nouvelles choses. On voit ici que euh, vous savez mettre de l'ordre, vous êtes en ordre. L'un avec l'autre, vous aimez l'ordre, l'ordre dans le couple, ok. Qu'il n'y ait pas de non-dits, de mensonges, de choses cachées. Voilà, il faut que ce soit clair entre vous. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile en ce moment, on voit que vous étiez en contrat d'âme. Voilà, vous aviez des choses à vivre ensemble, à terminer ensemble, à passer ensemble, c'est un travail que vous aviez à faire ensemble. Euh, vous étiez justement ce couple destiné à travailler ces choses. Hein. On voit que vous avez réussi à le faire. Très bien. On voit ici qu'il y a peut-être une relation de toxicité entre vous. Vous allez mettre peut-être un terme à ça. On voit ici que
Vous allez avoir l'intuition de mettre un terme à ça. Vous allez comprendre que vous avez quelque chose à faire, un travail en commun à faire. Vous savez, hein, quand on fait ce genre de travail ensemble, où ça passe, ou ça casse. Ça peut être une finalité d'un côté et pas une finalité pour l'autre. C'est ça qui est parfois destructeur, parce que du coup, il y a un qui a fait un travail sur lui et l'autre ne l'a pas fait. Donc finalement, on arrive à la rupture. On parle de folie même, d'aller carrément jusqu'à la folie, d'être excessif, de manipuler l'autre, de, de parler d'infidélité aussi, hein. Donc c'est des choses qui sont ici réfractaires au changement. Vous le comprendrez, hein. On a vraiment, c'est un cap à passer pour vous en ce moment ici. Il y a un changement qui s'opère. Je vais aller voir un peu plus loin pour voir si il y a cette notion de rupture dans le couple pour qui ça ne va pas trop bien là. Est-ce que vous pouvez me faire tomber une carte, s'il vous plaît? Ok, hop. Voilà, ici, il y a une pleine remise en question dans le couple. Ici, hein, vous êtes rempli de doutes. Il y a même de l'anxiété ici, hein. On a même 2 fois l'anxiété, hein. L'autre a certaines manies même qui peut ici vous irriter, hein. Bon, oh là là, c'est pas... On parle de personnes toxiques, hein. Vous allez faire une... Alors, ou c'est une rencontre d'âme sœur, et ça va se régler. Vous allez passer le cap. Bon. Ou vous vous séparez pour une nouvelle rencontre, dans une rencontre d'âme sœur. On va voir. J'ai l'impression que cette rencontre se fait, comme je vous l'ai dit dans l'oracle de la destinée, j'ai l'impression qu'une une relation va se terminer et une autre commencer en même temps. On parle de triangulaire ici. Est-ce que vous pouvez me faire tomber une autre carte, s'il vous plaît, pour les couples pour qui c'est difficile en ce moment? Bah écoutez, on va mettre 2. Bon, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Ok. Introspection, silence, travail spirituel. Bon, il y a un ici qui s'élève et l'autre non. C'est bon, bah, du coup, bah, forcément, quand on n'est plus à la même, on n'arrive plus à se rencontrer. Ben oui, forcément, hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous avez des décisions à prendre. On ne peut pas prendre toutes les décisions pour vous. C'est vous qui voyez, hein. On verra du coup, on prendra de vos nouvelles au mois de décembre pour voir ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes peut-être en pleine procédure, que vous avez déjà rencontré quelqu'un. N'hésitez pas, ok? Ok, ok. Il me reste du coup l'oracle 22 à vous dire. Allez, une petite carte d'inspiration et de motivation pour ce mois de novembre. Oh là là, il y en a trop là, s'il vous plaît. Une ou deux, pas plus. Allez. Histoire de vous motiver, de vous inspirer pour ce nouveau mois. Le moulin à vent, la carte numéro 12. Comme les ailes du moulin à vent, tout tourne par la force du vent, de la nature, de l'univers. Une force que tu ne peux pas contrôler, quoi que tu fasses, car elle est hors de ta portée, hors de ton pouvoir. Il faut savoir accepter de perdre le contrôle de ce qui ne t'appartient pas ou te dépasse. Et simplement laisser faire l'univers d'une manière peut-être différente de la tienne, mais qui t'apportera certainement encore bien plus de bénéfices en fin de compte. Lâche prise. Je vais aller voir le chiffre 12 que ça nous dit. Ok, alors, en numérologie, ce chiffre est la symbolique de l'achèvement et de la complétude. Il y a bien une notion d'achèvement pour certains ici, hein. Souvent associé à des signes naturels comme les 12 mois de l'année et les 12 signes du zodiaque. Il combine les énergies du chiffre 1, le leadership et l'individualité, et du chiffre 2, partenariat et coopération. Ce qui peut mener à une torsion entre l'envie d'agir seul et le besoin de collaboration. En tant que tel, le 12 est souvent vu comme un nombre d'expression créative, d'expansion et de croissance. Mais il peut aussi signifier des défis relatifs à la communication, à l'indécision ou à une tendance à la dispersion. Les individus associés au chiffre 12 sont souvent reconnus pour la nature adaptable et leur capacité à voir le tableau d'ensemble. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez aller voir, hein, sur internet pour ici voilà, étoffer un petit peu ce chiffre 12 là, hein.
Allez, on va ici voir le livre des tarots de Marseille. On a la roue de la fortune. Dans le domaine affectif, la roue de la fortune t'annonce une nouvelle rencontre. Sans blague. Tricheur. Euh, cette rencontre va être liée au hasard ou à une synchronicité. Elle va déboucher sur un lien très fort, peu importe la nature de la relation, que ce soit affectif ou sentimental. Bon. Je continue. La lune. La lune t'invite à mieux comprendre tes émotions et leurs mécanismes. Voilà. Et une petite troisième. L'impératrice. Pour les célibataires, l'impératrice te promet une très belle rencontre amoureuse et passionnée. Oh. Yes, yes. Allez, bon, je vous laisse sur ces petits mots, n'importe quoi. Sur ces mots, j'espère que du coup, ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, je le dis à chaque fois, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous en remercie d'avance, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à commenter de façon bienveillante, constructive. Ce que vous m'envoyez en positif, je vous le renvoie automatiquement en positif. Hein. C'est un accord que j'ai ici avec voilà, avec la source pour vous envoyer du positif. À chaque fois, vous m'envoyez un commentaire positif. Voilà. Le négatif, forcément, va retourner en négatif à la personne. Je fais un retour en envoyeur systématique. Non mais, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, même si vous ne vous abonnez pas. Hein, c'est juste en fait pour faites-le. À chaque fois que vous allez sur une vidéo de n'importe quelle personne, même recette de cuisine, sport, yoga, voyance, voilà. Cliquez une fois sur j'aime. Ça ne vous coûte rien, mais ça permet à la personne qui se donne du mal à faire ces vidéos à remonter dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour nous pour être vu par un plus grand nombre. Voilà. Je vous remercie d'avance. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.